Bonjour, alors je reviens comme promis sur ma vidéo précédente, bien que j'ai peut-être pu insérer une vidéo entre, je ne sais pas encore, puisque là je les tourne toutes les deux d'affilée, pour mes favoris make-up. Ouais, là, oui, parce que là c'est essentiellement... J'ai une peluche qui me chatouille. C'est essentiellement du make-up, puisque j'avais vraiment dissocié les soins du make-up. Donc... on va continuer. Donc premier favori, c'est l'instant anti-âge l'effaceur de Maybelline. Voilà, certes la mousse est à bannir, et, enfin, ce qu'on veut c'est nul. Ça ne sert à rien à part nous casser les nouilles. Voilà, je reconnais. Mais par contre, ça a l'avantage que le matin, je prends ça, c'est paf, 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 paf. Et je blende au pinceau et c'est nickel. Voilà. Alors, pour se maquiller avec, j'ai essayé pour voir. Déjà, ça met 3 tonnes de produit sans mettre trop. Ou pas assez à certains endroits. Enfin voilà, c'est pas le pied. Par contre, voilà, pour juste se mettre, vous savez comme on fait avec le doigt, mais là, le faire avec ça, pour éviter de se salir les doigts en 2 mots. Ça, c'est nickel. Donc ça, c'est pour les matins pressés. J'adore ce produit parce que je vais en 2-2. J'arrive à me maquiller super vite. Par contre, je me suis aperçue que j'avais perdu une demi-teinte, je pense à peu près. Et il commence à être un chouïa trop foncé. Un chouïa. Je m'en suis aperçue ce matin en me maquillant que là, au niveau des maxillaires, ça commençait à faire une grosse différence. Donc je suis descendue beaucoup plus bas dans le cou que d'habitude. Mais je crois qu'il est d'une demi-teinte trop foncée maintenant. Donc, mais ça ne tient pas à grand chose, mais je pense que je vais commencer à beaucoup moins l'utiliser du coup. Toujours en fond de teint, 2 échantillons. Alors oui, je vous montre des échantillons, et oui, 2 échantillons en favori. En même temps, ça va faire 15 jours, je crois que je les ai. Et je les utilise en alternance. Donc j'ai le Naked Skin en numéro, enfin teinte 2. Ça, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, c'est le 120, je crois. C'est le combien? Si je l'ai vu. Non, 21 beige doré. Ah oui, c'est parce que j'avais pas le choix, c'était la teinte la plus claire. Il me faudrait le natural, je crois. Et après, j'ai le fond de teint, c'est le HD de Make Up For Ever en teinte 120. Je les aime tous les deux de parts égales. Ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Je crois qu'en prix, ils s'équivaut en plus. Alors, le Make Up For Ever, l'avantage qu'il a, c'est qu'il me tient... sur les journées très longues, quand je commence à 8h30, que je finis à 7h30, il me tient toute la journée. Bon, cet endroit-là du menton, comme je m'éponge à cet endroit-là sans arrêt où je m'essuie, c'est l'endroit qui... alors je brille, mais c'est parce que j'ai un spot, j'ai oublié de le dire même dans la vidéo précédente. C'est l'endroit qui se démaquille le plus vite parce que je suis sans arrêt en train de me toucher le menton. C'est la partie la plus grasse que j'ai du visage. C'est pas que je lui fait que ça ruisselle, mais comme je suis sans arrêt, j'ai toujours peur que ça fasse trop gras, donc je suis toujours en train de m'éponger avec un mouchoir. Et du coup, j'ai aucun fond de teint qui tient à cet endroit-là. Aucun. Mais ça, c'est ma faute. C'est parce que je m'éponge sans arrêt. Après, sur l'ensemble du visage, je vois que par exemple ici, il tient bien. Mes taches ne ressortent pas trop vite. Au niveau du rose de mes joues, c'est pareil. Bon, là, c'est pas celui-là que je porte, hein, c'est le Maybelline que je porte. Voilà, donc c'est ce qui me fait dire qu'il tient plutôt bien toute la journée, sans trop bouger, hormis bien sûr là et parfois les ailes du nez, parce que pareil je m'éponge souvent les ailes du nez. Et la teinte est plutôt bien aussi. Le Urban Decay, donc le Naked Skin, il a la teinte mais parfaite de ma peau. Il est exactement de la couleur de mon cou. Mais voilà, c'est la teinte parfaite de ma peau. Enfin, c'est surtout, voilà, il est vraiment de la couleur de mon cou. Enfin, ça fait raccord et ça m'éclaircit même légèrement le teint qui est toujours plus foncé que le cou. Là, c'est ma teinte, quoi. Je vais pas y revenir dessus, c'est ma teinte. Son problème, c'est qu'il ne me tient qu'une demi-journée. Voilà, en gros, c'est ça. Et quand je pars le soir, je vois mes taches cutanées que j'ai ici, qui vont, je sais, sur l'hiver, commencer à partir et tout ça. Mais je vois mes taches qui réapparaissent en fin de journée. Et bien sûr, bon, le menton qui s'est barré, ça c'est obligatoire. Mais aussi au niveau des joues, ce que tous ne me font pas. Au niveau des joues aussi, ça s'en va.
Ce qui fait que... Alors ça migre pas, ça disparaît. Voilà, c'est pas... Je retrouve pas la couche derrière l'oreille. Non, non, c'est... Juste, j'ai plus rien. Voilà, c'est parti. Enfin, c'est atténué, quoi. Donc voilà. Alors, il y en a... Entre les deux, mon cœur balance. Le MUF, Make Up Forever. Le Make Up Forever, ce n'est pas ma teinte parfaite, mais il me tient toute la journée. Les deux sont relativement, enfin, sont très confortables. Mais j'ai un effet légèrement moins naturel avec le Make Up Forever. Avec le Naked, j'ai un effet très naturel. C'est ma teinte parfaite, mais il se casse je ne sais où pendant la journée. Donc je ne peux tenir qu'une demi-journée. Avec base ou sans base, poudré, je poudre et je poudre tout mon teint pour être sûr que ça tienne. Dans tous les cas, ça se barre. Et même en me repoudrant en cours de journée, parce que j'ai quand même tenté, ça tient relativement un peu plus, enfin ça tient légèrement un peu plus, pas alors légèrement un peu plus, mais c'est pas non plus à tomber par terre, quoi. Il tient pas super bien. Donc je sais pas, voilà, le fait que ça soit vraiment ma teinte, ça m'intéresse vraiment, parce que pour une fois que je trouve un qui est vraiment, qui est pas trop de jaune, puisque moi c'est un teint qu'il me faut avec du jaune, il n'y a pas trop de jaune non plus. Il n'y a pas du tout de rosé. Voilà, c'est vraiment... Et c'est vraiment ma teinte. Il ne tient pas. Reconnaissez que c'est con quand même cette histoire. J'aimerais que le Make Up Forever ait exactement la même teinte. Avec la même tenue, quoi. Enfin, qu'il ait ou que le Naked ait la même tenue que le Make Up Forever, vu qu'il a la bonne teinte. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. En deux mots, c'est ça. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai ressorti, alors je pense que celle-là vidéo va être un peu plus courte, enfin quoi que si je mets 3 heures à vous expliquer ce que je pense d'un fond de teint, c'est pas gagné, mais j'ai ressorti les classiques, donc toujours ma poudre Fit Me, je vous la remontre pas, c'est en teinte 125, c'est toujours la même, hein. Toujours mon bronzer en Olulu W7 que j'ai eu sur Fragrance Direct, que j'adore toujours autant pour faire le contouring. Je vous ai sorti un blush, mais j'ai tourné avec plusieurs blushs et entre autres l'autre de Kiko, le gros que j'ai de la collection orientale, la Viche orientale je crois. J'ai ressorti le Kiko, le 103, celui-là je peux vous le montrer parce que je ne le montre pas souvent. C'est celui que j'ai recollé parce qu'il était tout esquinté, voilà. Donc lui j'ai ressorti, il est plutôt bien parce qu'il tient pas mal sur toute la journée quand même, mieux que l'autre. Hein. Et toujours... Voilà, on ressort les classiques. Le froid commençait à s'installer, il s'est rebarré. Voilà, il nous a relaissé la place au soleil, mais bon, je pense qu'il va pas tarder à revenir. Le froid étant venu, j'ai ressorti des basiques. Voilà, donc mon MAC Satin Taupe, bien sûr, on ressort. Le Sephora Universal Beige numéro 8, on le ressort. Bon, remarquez, lui, j'ai jamais rentré en même temps. Et le MAC, pas beaucoup non plus. Je crois que j'ai dû le rentrer 15 jours. Voilà. J'ai ressorti un Color Tattoo. Et non, ce n'est pas le On and On Bronze. Vous y avez cru. Mais il m'arrive de changer. Et c'est le Immortal Charcoal que j'ai beaucoup sorti. Parce que j'ai fait beaucoup de charbonneux. Donc je trouve qu'en base, il est parfait. S'il n'est pas trop foncé, pas trop clair, ça fait pour aller bosser. Ça fait pas trop dur comme avec quand si je mets le noir. Là comme c'est une teinte grise, voilà, je mettais un fard à paupières gris ou quoi, enfin quelque chose d'assez foncé mais sans trop dessus et ça allait parfaitement. Donc ça donnait un petit charbonneux sympa. J'ai ressorti deux basiques de chez Basique et je suis maquillée avec celle-ci. Donc c'est la Naked. Oui, une, et j'ai ressorti bien sûr sa petite soeur, parce que si je sors la une, je sors la deux automatiquement, ou si je sors la deux, je sors la une. C'est forcé parce que l'une ne va pas sans l'autre. Enfin, je sais pas, elles s'appellent les unes les autres. J'ai remarqué, non mais très sérieusement, j'ai remarqué que si je sors, par exemple, la 2, un exemple, je vais me maquiller 2-3 jours avec la 2. Et comme par hasard, on va dire que le 4e jour, je vais dire, ouais mais cette teinte là, elle n'est pas dans celle-là, elle est où? Ah ben, j'ouvre la 2, là je vais regarder dans la 1, j'ouvre la 1, ah mais oui elle est là. Et du coup je me maquille avec là. Et puis les deux restent sur la table. Et puis c'est un coup avec l'une, un coup avec l'autre. Voilà, c'est comment je me sens aujourd'hui. Ah ben non je vois plutôt ces teintes, ah ben non je veux plutôt celle-là.
C'est exactement ça. Les deux, je peux pas dire j'en sors qu'une. Je sors forcément les deux. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi si vous aussi, si vous avez les deux et si vous avez tendance à toujours sortir les deux ou s'il y en a vraiment qu'une qui est votre favorite. Moi, j'arrive pas à dissocier les deux. C'est vraiment selon la journée, quoi. C'est un coup l'une, un coup l'autre. J'ai ressorti une petite merveille que je gardais dans mes... Pourquoi je la gardais rangée, j'en sais rien, mais là, j'ai ressorti, ça a été plus fort que moi. Enfin, je sais pas, ça m'avait piqué. Et j'ai ressorti avant les Nike d'ailleurs. C'est tel que j'ai sorti en premier, j'ai ressorti les Nike après. C'est Manix. Voilà, champagne et caviar. Pour celles qui ne la connaissent pas, ça m'étonnerait, mais bon, ça peut arriver. Donc c'est celle-ci, donc c'est du nude. Et j'ai d'abord ressorti celle-ci. Avant d'utiliser Naked, et après j'ai ressorti Naked, mais quand j'ai voulu avoir un peu plus de teintes variées, j'ai commencé, enfin j'ai ressorti, je crois la 2, et le lendemain je crois que j'ai sorti la 1, juste derrière. Mais voilà, j'avais ressorti celle-là, et celle-là, mais elle est idéale quoi, c'est vraiment la petite palette. Si vous connaissez pas NYX, penchez-vous-y dessus, et ceux-là de fard en plus sont très très peu poudreux, enfin, ils sont moins poudreux que les Urban Decay. Sur celle-là de palette, ils sont assez crémeux, ils sont vraiment bien. Et mes 3 derniers favoris, je pense qu'elle va être un chouïa plus courte que l'autre, mais pas de beaucoup. J'ai ressorti le Jumbo Sephora, le blanc, en base, que je mets en base. En ce moment, j'utilise pas trop la base du Urban Decay, la Primer Potion. J'utilise plutôt ça parce que je trouve que ça va aussi vite et ça me permet de faire un petit peu coin highlighter. Voilà. Et je trouve que ça fait très très bien tenir les fards en ras de cils inférieur, alors qu'avec la Primer Potion, j'arrive pas à le faire. Enfin, pas à le faire aussi bien. Donc voilà. Alors attendez, parce que alors, ce nom-là, j'ai du mal avec. Lasting Drama. J'ai réussi à le sortir de Maybelline. Depuis que j'ai acheté, je ne mets que lui dans la muqueuse du bas. Et uniquement du bas, puisque la muqueuse du haut, je continue avec mon perversion d'Urban Decay, puisque je n'arrive pas à mettre, enfin sans me donner de coup de pinceau sur la muqueuse du haut. Donc en haut c'est Urban Decay, en bas c'est Maybelline. Voilà, ça tient relativement bien. Voilà. Mais il y a des endroits où ça se barre quand même, hein, je veux pas dire, mais... Et mon dernier favori, alors je vous en montre qu'un, mais j'en ai plusieurs autres, et c'est la catégorie que j'aime. Mais j'ai pris surtout celui que j'ai beaucoup porté et que j'adore. C'est un rouge à lèvres Rimmel. Donc là, c'est l'édition Kate Moss que j'ai eu pendant les promos Leclerc. Et c'est surtout le 19 qui est un marron rosé. Parce que moi, je trouve qu'il est moins rosé que marron. Je trouve que c'est un marron rosé. Et qui a bien morflé parce que d'une, j'avais cassé la pointe. Vous le savez, mais de deux, j'arrête pas de l'utiliser. Donc c'est quasiment, j'ai porté quasiment que lui depuis que je l'ai. Donc voilà. Ben voilà, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Dites-moi quel favori vous avez. J'ai oublié de le dire, je crois, sur la précédente vidéo. Mais si vous voulez une routine capillaire, pensez à me mettre un pouce vert, ou sur celle-ci ou sur l'autre, ou dites-le moi en commentaire. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.